Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Je m'appelle Pascal et je vais vous faire la présentation d'un fusil de Baltrap bande haute produit par la marque Betenzoli qui en termes de diffusion au niveau des fusils de Baltrap n'est pas très très connu en France mais qui se fait plutôt connaître en matière de fusil de chasse. Donc quand j'ai voulu acheter mon premier fusil de Baltrap bande haute, ben, je me suis heurté à une chose simple, c'est le tarif. Donc du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose avec un rapport qualité-prix intéressant, au moins sur le papier. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Betenzoli X8 Plus. Donc voici comment se présente le Betenzoli tel qu'il est livré dans sa mallette de rangement. Donc on peut y voir le canon avec la Long S, queue de castor, hein, la crosse avec la bascule cross réglable avec sa bascule. Normalement c'est une bascule jaspée, vous la voyez avec un aspect légèrement noir. Moi j'ai enlevé le jaspage. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous expliquer comment. Ensuite on peut y voir les 5 chocs, hein, 2 qui sont sur le canon et 3 qui sont dans la mallette. On voit aussi ici une clé à choc, un tournevis et ici une clé Allen qui est montée sur tournevis. Bon, le désavantage de cette clé Allen, c'est que la force nécessaire à serrer le busque est supérieure à celle que vous pouvez fournir à l'aide de ce tournevis. Donc pour régler votre busque, ben, vous vous orienterez vers une clé coudée classique, une clé Allen coudée. Voilà. Petite particularité aussi, ici, une plaque de couche. Hein. Donc les Betenzoli sont livrés avec des plaques de couche de différentes épaisseurs qui peuvent vous permettre de au moins pouvoir régler approximativement la longueur de votre fusil sans passer directement par la case armurier. Bien sûr, euh, une mise en conformité faite par un professionnel sera évidemment en qualité forcément supérieure. Concernant les valeurs qui sont données et les réglages de base qui seront indiqués dans cette vidéo, j'ai rien inventé, je me suis basé sur le livre de Max Rigal qui s'intitule Baltrap et tir de chasse. Donc en ce qui concerne les diamètres de choc ou les âmes de canon, j'aurais pris en référence ce livre pour vous donner les ordres de comparaison. Donc voici les chocs externes comme vous avez pu le voir lorsqu'ils étaient montés sur le canon. Donc ce sont des chocs qui font 62 mm de long. Et je les ai contrôlés au pied à coulisse numérique pour vous donner les diamètres respectifs de chacun des chocs. Donc le full lui fait 17,41 contre 17,3 annoncé dans le livre de Max. Donc on est à un dixième de tolérance. Pour le 3 quarts, on est à 17,64 pour 17,6 donné par Max. Le demi, on est à 17,84. Le 1 quart, on est à 18,15. Et le lisse, logiquement, on est à 18,37. Hein, on est à 3 centièmes de l'alésage initial du canon, qui lui est de 18,4. 18,4 qui est, somme toute, le forage classique du calibre 12, quand on parle d'armes qui ne sont pas suralésées. Donc le montage des chocs se fait extrêmement simplement, hein, puisqu'il suffit de les visser à la main. Donc là, moi, je vais monter 3 quarts full. Voici pour le full, le coup du haut. Et voici pour le 3 quarts, le coup du bas. Hop, on serre à la clé. Et ça bouge plus même en action de tir. Donc concernant le canon, c'est un canon de 76 cm de long avec extracteur automatique. On peut y voir la bande haute. La bande haute, comme je vous le disais en présentation, surélevée de 1,5 cm. Et au bout, je vais vous montrer, un guidon qui est quand même assez imposant. On s'y fait assez rapidement pour ceux qui sont habitués à avoir des guidons LPA assez petits en fibre optique. Donc la première fois on a l'impression de voir que ça, puis après on s'y fait rapidement et le tir n'en est pas gêné. Voilà, les éjecteurs sont automatiques et on a une longue S en bois façon queue de castor. Bon, c'est assez classique hein, dans la conception. Donc voici la crosse avec sa bascule.
Donc la bascule à l'initiale, elle est jaspée, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Le jaspage pardon, est un traitement de surface qui pourrait être l'équivalent du bronzage, hein, et qui permet de protéger le métal de l'oxydation. Donc bon, esthétiquement ça me plaisait pas trop, je l'ai enlevé. Si vous voulez l'enlever avec du vinaigre, hein, vous laissez tremper. Et puis après, en frottant, ça s'enlève assez facilement. Vous verrez qu'à l'usage, la sueur est capable aussi de faire autant de travail, mais en un petit peu plus de temps. Donc moi j'ai un petit peu de matériel de carrosserie, donc je me suis permis d'utiliser du papier à poncer 4000 avec un petit peu de pâte à polir, hein, ce qui a fini le travail de façon plus rapide. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir, le bois est d'assez bonne facture. Le buscle réglable, quant à lui, est plutôt une bonne surprise, hein. Il est réglable évidemment en hauteur, hein, pour régler la hausse et en latéral, hein, pour régler l'avantage. Donc la détente n'est pas sélective, mais comme c'est un fusil de fosse, il n'y a rien d'anormal. Vous avez classiquement, hein, ici de quoi mettre la sûreté et votre clé. Le système pour la bascule de verrouillage de clé est ici. Il suffit d'appuyer et hop, on remet. Vous voyez, quand je l'active, on la voit sortir. Peut-être pas très très bien à la caméra. Ici, voilà. Voilà, là on la voit sortir. Donc en mécanique, c'est extrêmement simple, hein. Les percuteurs ne sont pas... Le premier coup, lui, est activé quand on plie le canon, sur certains. Et le deuxième est inertiel, à savoir que quand on tire le premier coup, ça réarme le deuxième coup. Sur ce fusil, il est activé dès qu'on plie les canons, les deux coups sont activés. Voilà, donc en termes de détente, c'est pas du Perazzi, bon, ça reste quand même assez souple, mais voilà. En termes de rapport qualité-prix et prestations, c'est difficile d'avoir mieux pour un fusil qui, pour les armureries les mieux placées, fait sortir ce fusil à environ 1200-1220 euros et 1400 euros pour les plus chers. Donc voilà, une fois monté, le Betenzoli X8 Plus. Donc voilà, c'est un fusil qui esthétiquement est un tout petit peu décevant par rapport à la qualité qu'on peut en attendre quand on le voit en photo sur catalogue. Ceci dit, ça reste quand même dans l'ensemble une belle arme. Ouais, on va pas forcément se retourner sur vous quand vous allez au stand, mais ça reste quand même une belle arme dans l'ensemble avec visuellement un rapport qualité-prix qui reste complètement acceptable. Voilà, c'est un fusil qui fait 3,8 kg. Donc là, je viens de le peser pour confirmer. Il fait 3,8 kg et c'est incroyable parce qu'en matière de prise en main et d'équilibre, on ne le sent pas du tout. On dirait un fusil d'enfant. Il est très 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 bien équilibré et ça c'est très agréable en action de tir. Donc c'est plutôt un point positif pour le X8. Donc ben là je vais vous proposer de me suivre pour faire un petit peu la partie intéressante de cette présentation, ben, à savoir d'aller tirer tout simplement, hein. Contrôler un petit peu les groupements et voir l'effet des différents chocs. Hein, là, je suis monté donc en full et trois quarts parce que vous ne les verrez pas, mais j'ai déjà ciblé le quart et le lisse et qui manque affreusement d'efficacité. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne en trois quarts et full. Donc, je vous propose de me suivre. Donc, pour cibler, ben, c'est pas compliqué. Hein, j'ai découpé 1 mètre sur 1 mètre dans la nappe, acheté par madame, spécialement pour moi. Elle a pris en gris parce qu'elle aime bien le gris. Donc, on met ça sur un manche à balai, on fait une croix au milieu. Attention, haute technologie, j'ai mis des pinces à linge en bas, parce que si comme chez moi, ben, vous avez un petit peu de vent, pour éviter que votre cible bouge. Voilà. Donc là, on va passer au tir proprement dit. Donc, les munitions des Mari, Cyrano Mari Arm, Cyrano Compétition, donc de l'ultra classique du calibre 12, chambré 70 en plomb de 7,5 et 28 grammes. Donc, la munition de trappe de base. Donc sur le fusil, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est du 3 quarts full. Donc on va tirer le coup du bas et ensuite je ciblerai le coup du haut en full. Et ça nous permettra aussi de comparer un petit peu la convergence et de voir si les deux canons tirent bien au même endroit. Voilà, donc on y va.
Donc là, la distance de tir, ben, elle est de 35 mètres, mais elle peut varier en fonction de vos réglages personnels et de la rapidité à laquelle vous tirez le plateau quand il va sortir soit de la cabane si vous faites du DTL, soit de la fosse si vous faites de la FU. Donc moi, la distance, elle est calculée, hein, c'est pas la première fois que je cible, donc elle est de 35 mètres. Donc on va aller voir le groupement ensemble et puis je vous éviterai le comptage et je vous donnerai le résultat. Donc là, on va cibler le deuxième coup. Le deuxième coup qui est donc le canon équipé du choc full et on ira donc au résultat. Allez, je vous invite encore une fois à me suivre. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo. Ouais, là ça a l'air de se voir. Donc on a quand même une gerbe qui est sur le full, assez homogène, assez dense. Bon là, on s'aperçoit qu'il y a un réglage qui est un petit peu bas pour tirer à la fosse. Hein, donc normalement la répartition basique c'est un tiers au sud de la cible et 2 tiers au nord, hein, ce qui permet de pouvoir tirer sur des plateaux montants sans avoir à les couvrir. Hein. On peut toujours les voir au-dessus du guidon et le rattrapage se fait par le canon qui tire un petit peu plus haut. Donc voilà, la gerbe est assez jolie, assez joliment répartie. Donc un petit peu basse, comme je le disais. Là, on va faire le comptage, on va voir un petit peu ce qui est dans la cible, ce qui est hors cible, ce qui est au nord, au sud. Voilà. Donc voilà, cher ami tireur, après comptage un petit peu fastidieux, je vous l'avoue, du nombre de plombs qui ont touché la cible. Alors il faut savoir que dans une cartouche de 28 grammes en plomb 7,5, elle est censée contenir 410 plombs. Donc là, après comptage, quand on est sur du 3 quarts, ben, on a 308 plombs qui ont touché la cible, ce qui représente 75%. Donc là, on peut voir dans la répartition que ça tire un peu bas pour de la fosse et que ça tire un petit peu à gauche. Donc ça, c'est une question de réglage. Hein. Le busque fera son travail et à ce moment-là, on pourra récupérer une gerbe qui sera soit plus centrée, soit plus haute en fonction de la façon dont on tire et la discipline à laquelle on tire. Donc voilà pour le 3 quarts, ce que ça donne. Donc on a dit 308 plombs sur 410 qui donne 75% dans la cible avec une répartition au nord qui est 32% et 68% en bas. Donc on voit qu'à la fosse, ce sera trop bas. Donc voici le deuxième tir, hein, qui a été tiré avec le canon du haut, donc choqué full. Donc au niveau de la répartition, ben, petite surprise, on obtient 308 plombs avec le 3 quarts et là on obtient 313 plombs sur 410 qui ont touché la cible. Donc finalement 1% supplémentaire par rapport au 3 quarts. Donc en termes de rendement, c'est pas forcément énorme entre les deux. Par contre la gerbe est beaucoup plus jolie avec le choc en full que le choc en 3 quarts beaucoup plus homogène avec beaucoup moins d'espace entre les plombs. Euh, En termes de répartition, après, ben, je pense que comme le fusil n'était pas surchevalé, bon, j'ai dû tirer un petit peu plus haut et donc ça s'en ressent, hein, puisque la gerbe est à 46% en haut, 54 en bas, contre 32 et 60 en haut tout à l'heure. Donc on ne pourra pas attribuer ça au choc, mais plutôt à la hauteur à laquelle j'ai tiré. Donc on voit finalement une différence assez faible entre le 3 quarts et le full qui sont à mon avis les deux seuls vraiment exploitables pour le ball trap, les autres représentant un intérêt purement théorique et uniquement sur le papier. Donc la présentation et l'essai du Betenzoli X8 sont terminés. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous aura aidé à prendre une décision concernant ce fusil qui est pas forcément un mauvais fusil et comme disent les tireurs, quand c'est dedans, ça casse. Donc évidemment, quand c'est dedans, ça casse. Il y a quand même plein de facteurs qui peuvent influencer la qualité de la gerbe, comme la canonnerie, les chocs, la cartouche choisie. J'ai eu des rendements complètement différents avec, par exemple, les Soloniac de chez Decathlon et avec la Marie Compétition. La Marie Compétition a évidemment donné des résultats
bien plus sympathique que ce qu'on pouvait voir avec la Solognac. Donc voilà, en action de tir, c'est un fusil extrêmement confortable qui tape pas. Il est extrêmement léger, il se positionne facilement là où on veut, sans effort, malgré un poids de 3,8 kg. Donc dans l'ensemble, pour moi, je pense que c'est une arme qui peut convenir à une personne comme moi qui débute ou qui tire depuis une petite année et qui a envie d'avoir un fusil bande haute. Cette bande haute qui offre finalement un confort de tir assez agréable. Elle est un tout petit peu basse pour moi, je l'aurais préféré plus haute, mais représente quand même un véritable intérêt pour celui qui a envie d'avoir un fusil bande haute. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ça vous aura aidé.